Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo qui va vous permettre de voir comment exploiter vos données graphiques à partir de la calculatrice. Alors comme d'habitude, vous avez ici les deux fonctions que nous allons étudier, donc f de x égale x au carré, g de x égale moins x au carré, plus 3x plus 3. Première étape, il faut aller dans le menu graphe comme d'habitude, et là vous rentrez vos deux équations. Alors je l'ai déjà fait, mais je vous rappelle qu'il suffit juste de rentrer, vous tapez directement x, c'est ici. Ensuite, vous mettez le carré qui est là. Une fois que vous avez rentré celle-ci, vous faites exécuter et vous faites pareil au niveau des y2. Donc y1 correspond à f de x, y2 correspond à g de x. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tracer. Voilà, on l'a tracé. Vous remarquerez qu'ici, on a fait du x minimum, du x maximum. Donc si vous n'avez pas fait, vous faites Shift V window. Donc x minimum est là, x max est là. Donc là, j'ai mis de moins 10 à 10. J'ai un petit peu modifié ce qu'on avait là. Et on obtient ceci. Là, il va y avoir exploitation. On va d'abord chercher le point minimum. Sauf que le point minimum, vous voyez, il y a deux courbes. Donc, on va avoir le choix entre les deux courbes pour choisir, pour définir quel est le point minimum. Donc, ça marche aussi quand vous n'avez qu'un seul graphique. Donc, pour ce faire, vous appuyez sur F5. Et là, au niveau des options, regardez, on vous propose racine, max, min, etc. Si on veut le minimum, on va cliquer sur F3 qui est au niveau du minimum. Et là, en fait, vous allez devoir choisir une des deux courbes. Soit la première qui est x au carré, soit la deuxième qui est moins x au carré plus 3x plus 3. Donc à partir du curseur, vous voyez vous balader. Donc on vous l'affiche tout en haut à gauche, y1 égale x au carré, ou y2 égale moins 2x au carré plus 3x plus 3. On va prendre la première, et on va appuyer sur exécuter, et ça va nous donner tout de suite le minimum. Donc le minimum, je vous rappelle que c'est au niveau de y, mais ça vous donne les coordonnées du point minimum. Donc pour x égale 0 et pour y égale 0. Donc là, nous avons nos minimums. Pour le maximum, c'est la même chose. Vous appuyez sur F5 et là, cette fois, vous appuyez sur F2 au niveau de max. Alors pour ce faire, on va aller sur la seconde, là sur y2. On fait exécuter et là, ça va nous donner les coordonnées du point maximum de cette courbe-là. C'est-à-dire pour x égale 0,75, nous avons y qui est égal à 4,125. Vous voyez, la calculatrice vous a fait la recherche elle-même. Dernière chose à voir, vous voyez que ces deux courbes, en fait, elles vont se couper à deux reprises, ici et là. Et bien la calculatrice aussi peut vous donner les coordonnées de ces points d'intersection. Pour ce faire, vous appuyez sur F5 et vous réappuyez sur F5 au niveau de l'icône intersection. Ça va vous donner le premier point, donc les coordonnées du premier point qui vont être pour x égale moins 0,62, on arrondit, y égale 0,38. Ça c'est pour le premier point, et pour le deuxième point, il vous suffit de cliquer sur la flèche de droite, hop, vous passez au second point. Ici pour x égale 1,62, donc on arrondit bien vu qu'on a un 8 comme troisième chiffre, y égale 2,62. Et voilà, vous avez vos coordonnées des deux points d'intersection. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez poser en commentaire ou en classe. A bientôt.